Et salut. Et puis bienvenue sur une chaîne que je ne sais pas encore comment elle s'appelle ni qu'elle va s'appeler. Donc comme dit dans la vidéo précédente, explicatif tout ça, je vais vous faire quelques petites vidéos sur, enfin quelques petits tutoriels sur des comment on fait ça ou comment je pense qu'il faut faire ça ou comment j'ai eu fait ça et puis que ça a tenu ou pas d'ailleurs. Alors aujourd'hui ça sera essentiellement une série sur l'ossature des cloisons. Alors ça c'est le truc chiant, puis après il y a plein de questions. Alors métal, oui mais parce que, ou alors bois, oui mais non, parce que alors non, ou puis alors placo, fermacelle, hein, pour nos amis français qui nous regardent. Ici en Suisse on met plutôt fermacelle, sauf si tu demandes à des plaquistes, mais encore que on aime mieux, c'est ignifuge mieux, ça tient plus le son, c'est beaucoup plus solide, ça pète moins facilement, c'est moins friable. Enfin, le seul inconvénient du fermacelle par rapport au placo, désolé pour les puristes du placo, c'est le prix. Le prix, effectivement, du placo, il est extrêmement bas. Puis voilà, mais c'est vraiment un peu la seule raison pour mettre du placo, pour moi et de mon expérience ici. Donc, ici, ossature de cloison. Alors, je te montre. Ça, c'est déjà un peu tout ce qui est fait, puis je vais en faire d'autres, donc tu vas me voir en faire, une fois n'est pas coutume. Si tu prends une cloison standard, voilà, par exemple comme celle-là, là, eh ben, tu vas venir en fait déjà mesurer ta cloison, tu vas venir reprendre tes angles hein, par rapport à tes murs précédents pour retrouver des angles droits, parce qu'en rénovation, il n'y a jamais rien qui est droit, surtout pas à angle droit. Tu vas ensuite définir tes longueurs, tes largeurs, etc. Tu vas acheter et commander le matériel nécessaire, notamment une pince coupante pour le métal. Tu vas acheter aussi des bandes résilientes, parce que ça se voit pas forcément, mais tu vois, ça là, c'est une petite bande qui va faire une rupture, pour pas forcément thermique, mais surtout pour le son, la propagation du son, etc. C'est bien de les mettre, c'est bien de savoir qu'il faut les mettre. Tu vas acheter les bonnes vis, parce qu'il te faut des vis qui soient un peu taraudeuses, qu'elles puissent passer à travers le métal. Et puis il faudra des vis après pour mettre tes plaques. Et c'est pas les mêmes vis selon que tu vas dans du bois ou du métal, évidemment. Tu vas réfléchir aussi à comment tu vas passer tes gaines, parce que tu vois, bah, ça c'est une erreur selon le DTU en France ou la norme RT 2020 en Suisse. Encore que je suis conforme au RT 2012, attention. Ces gaines-là, pardon, elles ne devraient pas être derrière, elles devraient être devant. Parce que là, quand je vais venir mettre mon pare-vapeur, je vais devoir percer le pare-vapeur pour faire ma prise électrique. Puis même si je vais mettre du scotch, tout ça, eh ben, c'est quand même pas autant pro que si elles étaient passées devant. Alors, pour les passer devant, en ossature bois, on fait un contre-latage, puis on fait en sorte que le contre-latage ait la même largeur que la gaine à passer, et puis du coup, on en profite pour passer la gaine. Ça fait une belle épaisseur de perdu, quand même, hein, faut le savoir, et puis, mais c'est plus beau d'un point de vue thermique, donc c'est un peu l'intérêt du truc. En ossature métal, on fait carrément une deuxième cloison devant, en fait. Donc on isole, on ferme celle-là au pare-vapeur, là, et puis on vient faire une deuxième cloison juste devant, et puis dans cette cloison-là, on passe les gaines. Ça fait un creux quand même, je sais pas ce que ça donne au niveau phonique, mais c'est la norme RT 2020, donc on y est presque, hein, 2020 là, on est le 30 aujourd'hui. C'est comme ça qu'il faudrait faire. Maintenant, pour avoir parlé avec Knauf, pour avoir parlé avec Fermacell, et un thermicien aussi, franchement, il n'y a pas énormément à perdre en rénovation. Encore une fois, on n'est pas en norme Minergie sur du neuf. En rénovation, à passer à travers un pare-vapeur pour autant qu'on l'isole correctement, qu'ensuite on vienne mettre le cache pour la prise et qu'on mette la prise dessus, etc. Enfin, il n'y a vraiment pas grand-chose qui passe. Il n'y a pas grand-chose à perdre. Voilà. Alors moi, je ne vais pas refaire cette cloison ici. Je vais la laisser telle qu'elle et puis je vais faire au mieux avec le pare-vapeur. Bref, c'était la petite parenthèse pour comment tu quoi. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre qui te serait utile? Il te faut bien sûr un niveau, parce que c'est comme ça que tu vas voir si tes montants sont droits ou pas. Tu vas aussi bien réfléchir avant au type de plaque que tu vas mettre, parce que selon le type de plaque, alors plaque au fermacelle, ça on n'en discute même pas là, mais surtout l'anthrax de tes plaques, parce que si tu prends par exemple du 6250, eh ben c'est bien que tu aies tes montants, enfin c'est bien, c'est indispensable. Tu penses bien que tes montants, le bord de chaque montant doit reposer pile au milieu de ton montant, enfin le bord de ta plaque, pardon, doit reposer au milieu de chacun de tes montants pour venir s'appuyer dessus, puis pouvoir se reprendre dedans. Ça veut dire que tes plaques, elles doivent faire une certaine largeur et tes montants aussi. Donc tu vas réfléchir avant à qu'est-ce que tu vas vouloir prendre comme plaque.
sachant que si tu as des cloisons puis que t'es seul, par exemple, comme Bibi, tu vas pas prendre des trucs à 1250 parce que c'est impossible à transporter, que tu vas en péter une sur deux et puis que tu vas t'énerver puis que les autres elles vont péter parce que tu te seras énervé dessus. Donc tu vas prendre du 6000, enfin du 625 et puis tu vas faire ton anthrax comme ça. Soit dit en passant, il y a tout plein de normes. Alors, ça, c'est un truc à aller consulter, soit chez Fermacell, soit chez n'importe, hein, si tu veux du placo aussi. La résistance du placo, selon la hauteur, etc., n'est pas la même. Donc, même si tu as des plaques de 1250, tu vas quand même, de toute façon, devoir mettre un anthrax à 625, ou même à 50 cm. Ça dépend aussi du poids de ta plaque, ça dépend de la largeur de ta plaque. Il y a des tableaux qui existent, tout ça, tu trouves en ligne. Ouais, tu cherches, tu trouves. Ou tu appelles. Il y a tout plein de délégués commerciaux qui sont tout contents de te renseigner là-dessus. Mais globalement, il ne faut pas faire n'importe quoi. De la même façon, tu peux pas... Si par exemple tu pars sur une comme ça, tu vois, là, ben, ça c'est du 5 cm. Cette petite cloison, elle est minuscule, hein, elle doit faire 1m60. Celle-là, elle fait quasiment 3 mètres au fait. C'est pas la même largeur. Alors, c'est pas la même largeur parce que justement, je veux pas mettre la même chose dessus. Donc là, j'ai du 75, là-bas, j'ai du 50. Je pourrais même monter plus haut et je pourrais même avoir plus large. Mais après, tu arrives dans les maxima. J'aime pas trop les atteindre, les maxima. Donc voilà. Puis après, bah, tu découpes, tu poses tes rails. Hein, donc le U, enfin les U qui sont tes rails horizontaux, tes CW qui sont tes rails verticaux. Et puis tu vas venir emboîter tout ça. Tu vas venir ensuite utiliser une poinçonneuse. Ça, c'est aussi quelque chose qui est, à mon sens, indispensable. Tu vois, c'est ce qui te fait ton petit poinçon ici. Dans les recommandations et choses à faire, il y a une chose qui est super importante. C'est qu'en ossature bois, tu peux te permettre, selon les endroits, on n'aime pas trop, mais on prévoit toujours un joint de dilatation. Que ce soit parce que tu es au niveau du toit, comme ici, et puis que ben, tu sais que, par exemple, chez toi, il y a de la neige, puis que du coup, quand il y a de la neige sur le toit, ben, le toit il devient lourd, puis quand le toit il devient lourd, ben, le toit il descend. Donc tu dois anticiper ce mouvement du toit, parce que si tu le fais pas, eh ben, ça sera répercuté au niveau de la cloison, et ça peut péter, soit au niveau des montants, soit au niveau des plaques, soit au niveau des joints des plaques, enfin voilà. Donc ça, on n'aime pas. On fait en sorte que ça puisse bouger. Donc sur une ossature métal, comme tu vois ici, elle est coupée, puis tu as 1 cm. On dit 1 cm. 1 cm, c'est bien. Donc ça, là-dedans, tu vois, le rail ne bouge pas parce qu'il est poinçonné. Mais si ça vient à descendre, le poinçon va se déloger. En fait, si j'appuie ici, il se déloge. C'est vraiment juste pour tenir les montants pendant qu'on peut mettre les plaques dessus, c'est tout. Donc, il va se déloger, puis ça va pouvoir descendre sans que ça pète quoi que ce soit. Donc, important aussi, super important, parce que ça c'est un truc que j'ai vu sur internet, des gens qui font, et puis, alors pas que je crois savoir mieux que les autres, hein, attention, je fais péter d'erreurs, t'as pas idée, mais j'ai vu souvent cette erreur-là par contre, où les mecs ils mettent des plaques, ils les mettent du sol au plafond, et puis ils vissent dans le rail horizontal, en haut, en bas, et puis c'est prêt. Non. Pas bien. Si tu fais ça, ça sert à rien du tout. Comme tu imagines, si tu as une plaque qui vient ici et puis qui vient jusque tout en bas, puis que tu visses dans le rail horizontal, bah quand le rail horizontal descend, ta vis, c'est le fait que c'est la plaque qui prend tout le poids. Donc forcément, ça fait une flèche au niveau de la plaque et ça pète. Puis alors, si tu as par exemple dans une salle de bain du carrelage dessus, alors je t'explique pas ce qui se passe, tu te fais une petite idée, je pense. Donc, joint de dilatation. Quand tu mets ta plaque au sol, là aussi, tu viens pas au contact avec le sol, évidemment pas. Tu laisses ton centimètre ici, puis tu viens quasiment jusque tout en haut. Ce qui fait que quand le poids vient là-dessus, tu ne visses pas là-dedans. Ça coulisse. La plaque coulisse comme ça et ça peut bouger. Voilà, ça c'est un truc qui est impératif à savoir. Donc tu as besoin d'une poinçonneuse pour pouvoir tenir tes rails. Et puis tu as besoin de bien réfléchir à comment tu vas faire ça. Voilà. Ensuite, au niveau de ta structure, donc c'est important que ça ne bouge pas. Donc tu te reprends là où tu peux avoir de la solidité. Moi, j'ai mis un truc en bois comme ça. J'ai vu déjà, ça c'est une des solutions qui est possible aussi, où tu viens mettre ton rail en fait d'angle. Tu viens visser en fait dans l'angle, si tu veux, de ton rail. Donc vraiment ici, tu viens le visser comme ça directement sur ton chevêtre. J'ai vu ça, j'ai fait ça une fois. Alors ouais. C'est possible, je te le recommande pas, parce que à moins que tu aies une cloison, genre vraiment comme j'aurais celle-là, bah tu vois, mais même là-bas, je l'ai pas fait. Mais comme celle-là, eh ben ouais, tu peux faire ça, si tu as 60 cm, c'est pas grave. Mais va pas te dire que c'est quand même très stable, ça bouge, et puis c'est pas super top. Le top, c'est quand même de reprendre ton angle au niveau des cales. Tu mets un montant, un carrelet, n'importe quoi, quelque chose de suffisamment large pour reprendre la charge et puis que ça soit solide. Et puis tu vises tout ça, voilà.
Donc tu calcules ton angle, un petit rapporteur d'angle, une équerre, n'importe. Et puis après, tu es solide et tu bouges plus. Donc ça, c'est cool. Voilà. Après, ben, on regardera, je referai sans doute une vidéo, un petit tuto pour comment est-ce que tu passes tes gaines dedans, encore que ça n'a rien de compliqué. Comment tu mets tes plaques dessus, comment tu mets ton isolation dedans. Et puis voilà. Et puis, ce que je vais faire aujourd'hui, et je vais sûrement faire une vidéo aussi là-dessus. Là, tu vois, j'avais pas encore reçu mes montants. Ici, donc, j'ai un cadre de porte, un futur cadre de porte. Alors là, on est vraiment dans de la rénovation. Hein, tu vois, c'est une merde sans nom, c'est pas droit, c'est du bois, ça va être chiant au possible. Donc, je vais mettre ici des montants, ce qu'on appelle UA. Alors, le montant UA, c'est un montant renforcé. C'est du 2,5 mm, c'est de l'acier. Il faut des vis encore plus spéciales pour passer dedans d'ailleurs. Mais indispensable pour les cadres de porte. N'imagine même pas mettre un montant. Alors ça aussi, j'ai vu. J'ai vu des mecs qui mettent 2 montants, comme ça, des CW classiques, en bord de porte. Ça se fait beaucoup en France, apparemment. Nous, on fait pas ça. On fait pas ça, on dit pas bien, parce que ça bouge, hein, faut pas déconner, ça bouge. Et quand tu as une plaque, si en plus tu n'as pas désolidarisé la plaque qui vient faire ton cadre de porte de ta porte, ben le jour où tu as ton gamin, ou même toi, hein, dans un petit coup de rage, là, tu claques la porte, ben tu vas avoir des fissures qui vont apparaître, mais alors très vite. Donc, montant UA, avec des espèces de chevilles spéciales qui vont venir tenir vraiment bien. Et puis voilà. Donc je vais faire ça, je ferai une vidéo pour ça. Ce que je peux te montrer encore au niveau des cloisons, qui est assez intéressant, c'est comment tu peux faire des cadres de fenêtre, typiquement, tu vois. Alors ça, c'est vraiment ici de l'atypique. Mais après, c'est un truc en ligne, on retrouve énormément d'informations sur le cas classique. Voilà, un mur droit, une cloison et puis une ossature. Alors, c'est super cool, mais ça te dit pas comment tu dois faire quand tu as de la merde. Et en rénovation, tu as souvent de la merde. Tu vois, par exemple, là, j'ai une fenêtre. Ouais, je l'ai noté, tu vois. La fenêtre, elle est pas droite. Je sais pas pourquoi, elle est pas droite. En rénovation, il n'y a jamais rien qui est droit, mais là, c'est vraiment pas droit. Donc, j'ai dû mettre ça de travers, je l'ai noté. Tu vois, bah ça, c'est un truc, typiquement, je te dirais pas de faire comme ça. Moi, je l'ai fait comme ça pour des raisons précises, mais normalement, le rail vers la fenêtre, on le met dans l'autre sens. Et puis, on vient guider, en fait, la plaque après sur le côté plat du rail. Ce qui permet aussi ici, donc ça c'est juste, hein, tu viens faire un coude et puis tu viens normalement le visser dans le montant. Moi je vais pouvoir le faire avec une cale en bois que je vais rajouter après, c'est ce qui va faire que ça va tenir. Et c'est pour ça que je les ai mis comme ça aussi, pour pouvoir justement mettre une cale là-dedans, puis pouvoir faire une bonne épaisseur, puis avoir quelque chose de très solide sur lequel me reprendre. Je voulais pas être que dans le montant métal. Mais voilà, donc c'est un peu comme ça qu'on fait. Tu vois, ça, c'est une erreur que je peux t'économiser typiquement. Ça, moi, je vais devoir le refaire, je pense, parce que ça va sans doute dépasser un petit peu. Encore que c'est qu'une épaisseur, mais typiquement, les montants, on les fait pas comme ça. Voilà, normalement, tu les mets dedans. Tu les mets dedans comme ça. Voilà. Qu'est-ce que je peux te montrer d'autre? Moi, je sais pas. Comment reprendre un petit montant ici, tu vois. Ça, c'est aussi un truc qui existe souvent. T'as une poutre. Tu te fais chier, mais tu es quand même obligé de mettre là parce que forcément, ben, ton entraxe, elle se trouve là, puis c'est là que tu vas devoir mettre ton montant. Et ben ça, c'est une possibilité. C'est pas joli combien, mais comme tu vois sur la hauteur, c'est pas énorme, ben ça fonctionne. Ça fonctionne très bien. Des fois, il faut faire des compromis, et puis c'est comme ça. Voilà. Donc, 13 minutes. Bonne vidéo. J'espère que ça t'apporte des informations. Et puis si ça t'a plu, ou que t'aimes bien, ou que ça t'a apporté des informations, que t'es content de les avoir, ou même si t'as des questions, eh ben tu mets un petit thumb up, ça, sur un petit pouce en haut, tu vois, comme quoi genre t'es content. Tu mets ça sur la vidéo, comme ça, moi ça me dit qu'il y a quelqu'un qui les voit, puis que mes vidéos elles servent à quelque chose, parce que je veux bien filer des coups de paluche, puis perdre du temps pour le faire, mais seulement si ça sert à quelque chose. Alors voilà, bonne journée.